Les mythes versus la réalité d'être courtier immobilier. Mon nom, c'est Dominique Lamarche, je suis courtier immobilier depuis déjà plus de 10 ans. Puis si jamais tu as des trucs pour être un courtier à succès, écris-moi un petit message. La réalité en immobilier, c'est ce qu'on voit à la télé, que ce soit dans Selling Sunset ou toutes les autres émissions, c'est réellement pas ce qui se passe dans notre day-to-day à tous les jours. Il y a une triste réalité qui tourne alentour de ça, puis qu'on n'en parle pas à l'école. Puis une des réalités, c'est que c'est de l'argent facile. Donc les gens ont l'impression que quand on est courtier immobilier, on fait des chèques de 10-15 000, et puis c'est 10-15 000 qui s'en vont dans nos poches, puis c'est comme ça qu'on vit, puis qu'on fait la fête. La réalité est que, exemple, quand on reçoit un chèque, je vais donner des chiffres, mettons, de 6 000 $. Mettons, je reçois un chèque de 6 000 $. Il y a une partie qui s'en va, donc 33 % qui va aller dans mes impôts. Donc, 33 % que je dois conserver de côté pour aller dans mes impôts. Un autre 33 % qui s'en va pour, dans le fond, moi personnel, payer mes dépenses personnelles. Puis un autre 33 % qui va aller pour payer mes dépenses d'affaires. Donc, si, exemple, je fais 6 000 $ comme étant un chèque, il me reste réellement seulement 2 000 $. Un courtier moyen au Québec va vendre à peu près entre 8 à 12 transactions ou vendre 8 à 12 propriétés par année. Si tu fais des chiffres rapides, une transaction moyenne à Montréal représente plus ou moins 8 500 $, donc 450 000. J'enlève tous les dépenses. On parle d'à peu près une transaction par mois pour un total d'à peu près 2 600 à 3 000 par mois qui me reste dans mes poches nettes, ce qui représente plus ou moins 40-50 000 nets qui me restent dans mes poches à la fin de l'année. Donc, c'est ça une des tristes réalités du courtage immobilier, c'est que beaucoup de courtiers s'en vont dans le domaine avec l'intention de faire des centaines de milliers de dollars. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de courtiers qui n'en font pas, mais par contre, c'est pas la réalité. C'est pas le commun des mortels qui vont procéder autant puis qui vont faire autant d'argent. Donc, ce mythe-là doit être démystifié. Un courtier moyen au Québec va produire à peu près 100 à 110 000 $ de revenus bruts par année. Si on enlève ses dépenses là-dessus, il va lui rester plus ou moins 60 000 nets de dépenses dans ses poches. Ça, c'est le premier mythe. Deuxième des mythes, les courtiers font rien. Je peux te confirmer que pour faire une vente immobilière, un courtier pour un côté vendeur va passer plus ou moins 40 à 60 heures de travail sur le dossier, sur la propriété. Quand vient le temps de travailler avec un acheteur, avec les visites, les déplacements, etc., ça peut monter jusqu'à 80 heures de travail sur un dossier. Donc, si on considère qu'on représente les deux côtés de transaction, on a dans une transaction immobilière plus de 150 heures de travail investi pour mettre à terme une transaction. Ces heures-là se résument en quoi? Ça va se résumer en temps de visite, rédaction de paperasse, négociation, finalisation de transaction. Puis, tu sais, une fois que la transaction est terminée, tous les suivis pour se rendre jusqu'au notaire, finalisation et s'assurer que, suivant la transaction, que tout s'est bien déroulé. Donc, la réalité d'être courtier, c'est pas si simple que ça. Puis la réalité d'être courtier, c'est pas réellement qu'est-ce qu'on voit à la télé, on voit juste les beaux côtés. Il y a une réalité à l'arrière qui est tout différente, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est pas le plus beau métier du monde. Si jamais tu as des questions en lien avec l'immobilier, tu penses devenir courtier, tu te demandes comment je devrais planifier, écris-moi un message pour que je puisse te répondre et qu'on puisse planifier ton plan de match pour être sûr que tu réussisses en immobilier.